présentation de matériel où je vais vous présenter tout mon matériel de dessin. C'est la version 2020 puisque j'avais fait une version, on va dire 2018 ou 2019, je ne sais plus, au tout début de ma chaîne où je vous avais présenté mon matériel. Du coup, c'est la nouvelle version avec tout mon nouveau matériel et je vais également vous présenter ce que j'utilise pour filmer par exemple ou ma lampe, etc. Du coup, je vais commencer par vous présenter rapidement dans quoi je stocke tout mon matériel. Alors, je stocke mon matériel dans une étagère basique. Enfin, je sais même pas si c'est une étagère, c'est plus une sorte, où il y a des rayons, quoi. Et c'est composé de 3 parties. En gros, la première partie, ça va être tout ce qui va être feuilles. Donc, je vous ai présenté déjà toutes les feuilles dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ici, ça va être tout ce qui va être matériel de dessin. Donc, en gros, les crayons de couleur, la boîte de tuto draw, par exemple. Et la deuxième boîte, j'ai mise ici parce que ça tenait pas. Et la troisième, ça va être mon stock de dessins. Donc en gros, je stocke tous mes dessins dans des pochettes. Et ici, là, il y a la petite trousse, enfin 2 petites trousses où je reviendrai dessus plus tard. Et là, il y a le petit sachet de feutre à alcool. Et dans une deuxième plus petite étagère, donc seulement les 2 rayons du haut, je stocke ici tous mes anciens dessins, donc les très anciens dessins. Faites pas gaffe à ce qu'il y a écrit dessus. Là, je stocke de la peinture à l'huile au fond, que j'ai pas encore testé en vidéo, mais je le ferai sûrement bientôt. Une petite palette et des petites toiles. Et dans ce rayon, je stocke mes pro-marqueurs, quelques pastels. Après, les pro-marqueurs, je les utilise plus du tout, mais voilà, ils sont stockés ici avec quelques pastels. Et ici, je stocke le petit mannequin en bois pour vous aider à faire certaines positions, pour faire des photos de référence, que j'utilise très rarement, mais voilà, c'est une bonne idée pour ceux qui souhaitent se lancer, même dans le manga. Quand je filme mes vidéos, j'utilise ce trépied ici, que vous voyez ici, que je positionne sur ma table. Bon, la table est un peu dégueulasse là, mais bon, faites pas trop attention. Et pour filmer, j'utilise cette caméra, donc la Panasonic Full HD. Voilà, que je positionne comme ça, et comme ça, je peux filmer mes speed drawing ou mes tutos. Et ici, c'est la webcam pour les lives. En gros, c'est relié comme ça à un trépied, enfin une sorte de trépied qui est accroché à la table ici. Donc du coup, je peux la positionner et tout ça, et voilà. Donc ça, c'est la webcam que j'utilise pour mes lives. Là, c'est la lampe que j'utilise pour filmer, puisqu'il faut toujours se filmer à l'éclairage du jour, qui est beaucoup plus blanche qu'une lumière, enfin qui est beaucoup plus naturelle qu'une lumière jaune. Et donc du coup, quand il n'y a pas trop de lumière, j'utilise cette lampe-là pour m'éclairer. Donc en fait, ça simule un éclairage naturel, qui est beaucoup mieux pour filmer vos dessins. Et là, du coup, c'est mon PC que j'utilise pour les montages, et j'utilise le logiciel VSDC, la version gratuite. Au niveau du matériel de dessin, à part les box de tuto draw que je n'ai pas sorti et la peinture non plus que je n'ai pas sorti, j'ai plusieurs types de matériel. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai les pro-marqueurs et les pastels qui sont ici, avec aussi quelques ingrédients de la box de tuto draw, comme par exemple l'encre fluorescente, là l'acrylique qui s'éclaire à la lampe UV. Ici, j'ai 5 feutres aquarellables que j'avais eu dans la box aquarelle de tuto draw. Ici, j'ai quelques crayons de couleur Faber-Castell Polychromos. C'est les tout premiers que j'avais achetés quand je voulais pas encore acheter la grande boîte. Et du coup, ici, c'est la grande boîte que j'ai achetée après quand j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. Et donc, du coup, il y en a 120 et ça se compose comme ça. Vous voyez, c'est par rayon. Comme ça. Et comme ça. 120 crayons de couleur. J'ai également la boîte 60 crayons de couleur aquarellables de Faber-Castell. Donc là, ça se compose de 60 crayons de couleur aquarellables, comme ça, sur 2 rangées. J'ai également les pastels secs Faber-Castell, 60 également, qui se composent de 2 rangées. Voilà. J'ai ensuite les pastels à l'huile Faber-Castell, où j'ai commencé récemment des vidéos dessus. Donc ça se comporte comme ça. De petits bâtonnets. J'ai ensuite des feutres aquarellables de la marque Art Fox, voilà, que j'utilise également assez souvent. Et enfin, j'ai des Touch Cool, voilà. Donc c'est les feutres à alcool que j'utilise la plupart du temps. J'utilise maintenant plus du tout mes pro-marqueurs. Donc sans compter la peinture, l'aquarelle, l'acrylique, j'ai tout ça comme crayon ou comme feutre, comme je vous ai présenté. Direction les 2 trousses dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va commencer par celle-ci. Donc cette trousse, je l'utilise très souvent à chaque fois que je dessine.
Et elle est composée, donc là je remplis quasiment rien, hein. Là il y a quasiment rien. Ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a en dessous. Il y a mon petit taille-crayon Faber-Castell. Hop, on peut tailler 3 tailles différentes. Celle-là, c'est utilisé souvent pour les pastels, celle-là pour crayon de couleur, et celui-là pour les crayons un peu plus gros. J'ai ensuite ce stylo, donc c'est un stylo Faber-Castell à l'encre de Chine que j'utilise pour mes ancrages. Donc c'est celui-là. J'ai également plusieurs stylos à encre blanche que j'utilise pour tout ce qui va être reflet, et j'en ai dans plusieurs pointes différentes. J'ai également tous mes pinsoirs à réservoir d'eau dans plusieurs tailles lorsque je fais des crayons aquarellables ou de l'aquarelle. J'ai quelques estompes pour estomper si besoin lorsque je fais mes dessins. Le fameux crayon aquarellable blanc que j'utilise tout le temps pour faire mes reflets, parce que je trouve que ça ressort un petit peu mieux qu'un crayon de couleur normale, voilà. J'ai également un Posca blanc que j'utilise également pour les reflets, qui est un tout petit peu plus gros que les petits stylos à encre de Chine que je vous ai présentés juste avant. J'ai le Pro Marker noir que j'utilise très souvent pour par exemple les fonds noirs ou lorsqu'il y a beaucoup de noir, parce que je trouve que le noir ressort plus que le Touch Cool noir. Voilà. J'ai le petit crayon Faber-Castell pour les croquis, donc j'utilise souvent un B ou un HB. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai cette trousse toujours à côté de moi lorsque je dessine, parce que c'est le matériel que j'utilise quasiment pour tous les dessins. On passe à la deuxième trousse, on y trouve ma gomme, donc une gomme électrique. Des fois je la mets dans cette trousse, voilà, en fait c'est les deux trousses que j'ai le plus souvent. Vous voyez, il y a aussi des pinceaux à réservoir d'eau, il y a ça, donc ça c'est pour tailler tout ce qui va être fusain par exemple. C'est du papier de verre. Il y a également mes plus gros pinceaux qui tiennent mieux dans cette trousse que dans l'autre, et donc ça c'est surtout pour l'aquarelle, pour tout ce qui va être les fonds. Ma gomme mie-de-pain, je la mets également soit dans cette trousse, soit dans cette trousse. Donc la gomme mie-de-pain est beaucoup plus efficace qu'une gomme normale, puisqu'elle va permettre d'être modelée plutôt, pour pouvoir gommer de très petits détails. Et j'ai également des pinceaux en caoutchouc, et j'utilise seulement pour mettre la drawing gum, qui est d'ailleurs juste là. Donc ça sert à masquer certaines parties lorsque vous souhaitez appliquer de la peinture. Donc là j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir également. Dans le même principe, j'ai également mon masking tape qui va me servir à faire tous les contours. Donc vous mettez le scotch sur les contours de votre dessin et vous le retirez à la fin de votre dessin. Donc ça je l'utilise par exemple pour mes tutos pastel gras. Et j'ai également l'essence minérale sans odeur qui peut être utilisée avec les pastels à l'huile, donc les pastels gras, ou alors pour rendre plus fluide vos couleurs au polychromos. Donc moi je l'utilise pas trop, mais si vous débutez et que vous n'arrivez pas trop à estomper vos couleurs ou à avoir un rendu assez fluide au crayon couleur, vous pouvez l'utiliser. Donc ça j'en ai fait également une vidéo. Et voilà, c'est fini pour la présentation de mon setup, de mon matériel de dessin, etc. Puisque beaucoup de vous me l'avez demandé, donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse, je rappelle que vous pouvez trouver mon matériel en description. J'essaye de mettre le plus possible. Chaque fois que j'ai du nouveau matériel, je vous mets le lien en description. S'il y en manque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je le rajouterai s'il y a un des matériels qui vous intéresse. Si un des matériels également vous a donné envie, entre guillemets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos sur certains types de matériel. Comme ça, je verrai si ça mérite une vidéo ou si vous voulez plus d'explications sur tel ou tel matériel. N'hésitez pas, si c'est le cas, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et dites-moi si vous aimez bien les vidéos dans ce genre, j'en referai sûrement d'autres lorsque j'aurai du nouveau matériel. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!